Salut, nous voilà dans ce nouveau vlog. Il y a un gros changement, une incroyable nouvelle. Vous allez voir tout de suite ce que c'est. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, j'ai quitté les Japonais pour rejoindre les Autrichiens. C'est une GasGas MC65 comme nouvelle moto et l'ancienne moto YZ65 Yamaha. Elle est à vendre d'ailleurs. Oui, elle est à vendre. Donc si quelqu'un ça l'intéresse, on va vous dire toutes ces options. Et si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Maintenant, tout de suite, place aux descriptions. Pas mal. GasGas MCF 65 contre Yamaha YZ65. Nous allons voir toutes les différences ensemble. Nous allons voir pour les départager. Pourquoi tu changes de moto? Parce que elle, ça va être une 2020, elle une 2023 et elle commençait à être un petit peu vieille. Elle avait beaucoup d'heures et puis elle vibrait un peu de partout. Et qu'est-ce qui t'a conseillé de changer? Ça a été mon mécano. Bah ton coach surtout. Oui, mon coach qui nous a conseillé les GasGas. Mais il disait que c'était parce que c'était plus haute la hauteur qu'elle PSL, mais ça c'est pas vrai. Mais il y en a plein qui disent qu'elles sont plus hautes, mais non. Qu'est-ce que tu vois comme grosse différence? Déjà, oui, ça va être un petit peu l'allure, mais ça tout le monde va le voir. Après, si on va passer dans des détails plus mécaniques, là ça va être un embrayage hydraulique et ici un embrayage à câble. Et tu trouves une différence? Bah c'est sûr. L'embrayage hydraulique, il va être beaucoup plus dur. Ah ouais. L'embrayage à câble. Alors tu sais qu'en vrai, ils l'ont fait pour que ce soit plus facile. Ah bon? Ouais. Et bah je trouve qu'ils ont assez raté, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. Moi je suis d'accord avec toi. Hein. Celui-là, il est plus facile. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différence que l'embrayage? Il va aussi y avoir les aides fourches. Là, on les a changés, c'est des Scars, mais de base, d'origine. Ici, ils vont être d'origine, je crois. Ouais. Et donc, ils vont être très gros et ils vont avoir deux vis directes sans qu'on ait besoin de les changer. Alors que sur eux, ils vont être beaucoup plus minces et il va y avoir qu'une vis. Et du coup, pourquoi on les a changés? Parce qu'à un cours, je me suis mis une gamelle plutôt violente. Et boum, guidon tordu comme ça. J'exagère, il était tordu à peu près comme ça, mais il était tordu quoi. Et donc, si vous regardez le vlog de Saint-Mamet, la gamelle que je me suis mis avec elle, si on n'aurait pas changé les têtes de fourche, le guidon il aurait été comme ça, j'aurais pas pu finir. Hein. Pour la fiabilité qu'on Ouais, a c'est très changé. important. C'est pas pour faire joli? Non, c'est pas pour faire violer. Au début, je croyais, mais non. Et puis par aussi... contre, au niveau gabarit, elles sont quand même différentes. Bah, Il y en a une. Alors, tu m'as dit la hauteur, c'est la même? ouais, c'est la hauteur qu'a le pied selle, c'est la même. Et hauteur qu'a le pied guidon, c'est la même. Mais au niveau du poids? La Yam, elle est plus lourde. Et ça, tu le sens? Ouais, je le sens. Et elle est plus large aussi. Et ça, du coup, ça va être un petit désavantage dans les virages. Elle perd en maniabilité? Ouais, on perd en maniabilité. Après, on va passer au niveau moteur. Sur la Yam, ça va beaucoup être on-off. Ça veut dire que dès que tu accélères, tu vas tout de suite... Attends, on va juste refaire. Pousse le coq. La Yam, elle va être plus on-off. Ça veut dire que... En fait, elle a plus de puissance à haut régime. Ouais, elle a plus de puissance à haut régime. Et donc, du coup, là, avec elle, si t'es en deux de ça, dès que tu vas accélérer, tu vas avoir toute la puissance. Regarde, au pied. Mais donc, du coup, dans les ornières, ça va pas être très bien. Alors que elle va avoir plus de couple à bas régime. Et donc, ça va être plus facile de garder un filet de gaz. Et donc, ça va faciliter le passage dans les ornières. Est-ce que tu vois une différence au niveau puissance? Quand tu la conduis pour la première fois, oui, t'as l'impression qu'elle est plus puissante. Mais en vrai... Alors peut-être qu'on pourrait juste faire un tour vite fait de la Yam, parce qu'elle n'était pas tout à fait stock. Les deux vont pas être tout à fait stock. Comme je vous ai dit, ici, c'est des Pontescar. Et on a aussi des suspensions LMPX. Sur celle-ci, carter en aluminium. Ligne FMF, boîte à clapet FV-Force 4. Et suspension à l'amortisseur BPRS Kib. Mais au niveau moteur, on n'a rien fait. Oui, on n'a rien fait. On va peut-être y faire, mais quand je la pousserai à fond et que je montrerai de puissance. Petite différence au niveau des leviers. Ils peuvent que se plier comme ça. Alors que la Yamaha, ils peuvent beaucoup plus se plier. Et donc ça
Ça peut être bien dans les grosses gamelles. Comme ça, ils peuvent se plier. Et donc, il y a moins de chances de se casser. Comment tu décrirais le pilotage de la Yam? Faut un pilotage agressif. Et puis, bien savoir gérer la poignée de gaz quand même. Et puis aussi, un gros point qui va être très utile en manche, sa fiabilité. C'est incroyable comment elle est fiable. On a quasiment jamais claqué de bougie avec. Et au niveau stabilité et maniabilité? La gaz-gaz quand même est plus stable et elle est plus maniable, je trouve. Alors en fait, la gaz-gaz, je pense qu'elle est plus maniable. Celle-ci, je pense qu'elle est plus stable. Oui, j'avais l'impression que la gaz-gaz, elle était plus stable. Comme ça, bon mon ressenti à moi. Ok, on va passer sur la gaz-gaz. Sur la gaz-gaz. Faut mieux avoir un pilotage plutôt coulé, pas trop agressif. Et puis, voilà. Un peu tout ce que j'ai à dire. Laquelle tu conseillerais? Bah, ça va dépendre du type de pilotage. Je conseillerais la Yamaha à ceux, entre guillemets, qui vont débloquer et qui vont vraiment accélérer à fond, qui vont vraiment avoir un pilotage très agressif. Elle va vraiment être très bien pour eux. Et la gaz-gaz, je la conseillerais fortement à ceux qui vont avoir un pilotage plutôt coulé. Et t'es content d'avoir changé? Ouais. Ouais, quand même. J'ai hâte de faire la prochaine saison avec la gaz-gaz. Aussi, petite nouveauté, on va faire le France pour revoir mon niveau au niveau national. Pour la prochaine saison, on cherche des sponsors, donc si vous aimez bien ce qu'on fait, vous pouvez peut-être nous sponsoriser un petit peu. Il y a de la place sur la moto. Ouais, c'est sûr, il y en a de la place. Un mot pour conclure? Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez aller sur Team Carbu, sur YouTube, Instagram et TikTok. Et puis, abonnez-vous au prochain vlog.